Alléluia, alléluia. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Aujourd'hui c'est dédicace du mois de juin. Waouh. Touti Moussika depuis janvier. Dédicace du mois de janvier, février, mars, avril. Mais aujourd'hui c'est dédicace du mois de juin. Nous continuons toujours avec Dieu. Alors merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui nous suivent à chaque mois. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Donc voilà, aujourd'hui c'est dédicace du mois de juin. Et nous aurons des moments merveilleux. Ne quitte pas ton écran. Sois connecté. Il y a quelque chose, je suis sûr qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Toi qui es là en train de nous suivre, il y a quelque chose que Dieu... Attache-toi à ça. Ce mois de juin, il y a quelqu'un qui va témoigner. Je le sens dans mon cœur, au plus profond de mon âme. Je le sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui va témoigner en ce mois de juin. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire pour ta famille au travers de toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, même dans ton entourage, là où tu travailles. Il y a un miracle qui est en train de venir. Que Dieu vous bénisse et Dieu agit sans limite. Dédicace du mois de juin. Alors, nous allons, comme d'habitude, commencer avec l'adoration. Aujourd'hui, c'est une journée prophétique. Prophétique, pourquoi? Parce que Dieu nous a connectés qu'avec les prophètes aujourd'hui. Donc voilà, l'adorateur, c'est un prophète. Celui qui apporte le message aussi est un prophète. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, un homme de Dieu merveilleux, un adorateur hors pair. En tout cas, quand tu l'entends chanter, quand tu l'entends t'amener dans la profondeur, c'est impossible que tu restes intact. Quand tu entends sa voix, il communique Dieu par sa voix. Alors nous allons accueillir le prophète, l'homme de Dieu. Lui-même va se présenter avant de commencer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le nom de Dieu? Et bénissons celui qui est assis sur le trône. Ce soir, nous allons pas seulement adorer, mais nous allons prophétiser en adorant. Avant de commencer, il y a quelqu'un dans la Bible que j'aime beaucoup. Par rapport à son discours, c'est Balaam. Un jour, Balaam dit: je suis celui qui se prosterne, qui a l'œil ouvert. Et à travers ce discours, j'ai compris que l'adoration ouvre le ciel. Un adorateur est capable de voir dans le lieu secret. Quand tu adores, le ciel s'ouvre. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Réalise combien le Seigneur est bon. Et ramasse au péligado, comble devant nous, Chavanagé. Commence à revenir encore dans la présence de Dieu. Nous allons adorer celui qui est assis sur le trône. Bisototi kibanda ku Yesue Salabika mwa lelo Lobite toye paina yokolo Bisototi kibanda ku Yesue Salabika mwa lelo na yokolo bisototi kamasumu Yesue salavika mwa lelo lobite toye pai na yokolo bisototi kabakuzu Yesue salabika mwa lelo. Est-ce que tu peux chanter toya toye paina yokolo bisototi kibanda ku Yesue salabika mwa lelo lobana yenda na yawa na yete paina
Yesu Salamikama Bashene Zobukana Rababa Sotelebo Elia Bakwambe de Bano Shakinave Hallelujah Bisototiki Kibanda Yesu Salamikama Tango bango bazela la bisoto ya Yesu Hallelujah Bisototiki Kibanda Yesu Salamikama Totika nyoso pona bolingo ya Yesu Sanganya wapo muziki tepo tebelela Yesu Eza parti politique teto poussanye pana
bashene zobukana Yawe yabikamwa Yawe yabikamwa Yawe yabikamwa Yawe yabikamwa Yawe yabikamwa Yawe yabikamwa Como no bikamwa 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 Est-ce que tu peux chanter Como no bikamwa Como no bikamwa Como no bikamwa Como no bikamwa Milimo zokwea Masumu esili na nzote Kobikamwa Como no bikamwa 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 Eloko moko telendaka Liboso kombo na Yesu Como no bikamwa Como no bikamwa Anazwa Samuele Lukola kombo na Yesu Como no bikamwa Como no bikamwa Anabota na menopause Lukola kombo na Yesu Como no bikamwa Como no bikamwa Zembo kaka boenzambe Nabongisa kiambote Como no bikamwa Como no bikamwa Olongola kasoni Na moto baseka na quartier Como no bikamwa Como no bikamwa Tango bazako fingare Kumama luka nesue Como no bikamwa Como no bikamwa Orabaso pekete ligados Le comble de Vanon par la veine Et Ramon de Guidamon Chakatalaba Le nom de Jésus crée de miracles Le nom de Jésus crée de miracles Le nom de Jésus produit de miracles Le seul nom capable de ramener un mort à la vie C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux chanter cette chanson? Oh Jésus. Singaloke ton abisso ezalaka Yesu. Élève le nom de Jésus là où tu es. Élève le nom de Jésus là où tu es. L'adoration n'est pas chantée. Tu peux chanter sans adorer. Ce soir nous allons adorer mais en chantant. Oh Jésus. Nafanda kinanga naeba ki Yesu te alanzinga abenginga mosali bongo makambo ya mabe ekoma le passé Yesu bongo la kombo na yo okomi pe mosali nafanda kinanga naeba ki Yesu te Yesu alandi bano abengi pe mosali bongo makambo ya mabe ekoma le passé tala bongo likombo na yo lokomi pe mosali toyebinda kwanganga te toyebi kombo na Yesu singa na lata na loketo eza kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu
Sekabare manangaye eza kombo na Yesu soki makase silinga nalukaka kombo na Yesu soki nakomi na suka nalukaka kombo na Yesu tango nakomi ya kofingama nalukaka kombo na Yesu tango mayele silinga nalukaka kombo na Yesu tango mayele silio luka kombo na Yesu tango basonye tondi na vi nalukaka kombo na Yesu tango nakomaka na suka nalukaka kombo na Yesu tango nasili na kotonga nalukaka kombo na Yesu tango nasili na mafinga nalukaka kombo na Yesu tango nasili kosila nalukaka kombo na Yesu tango mayele silinga nalukaka kombo na Yesu samo autorité morale eza kombo na Yesu 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 le nom de Jésus c'est le nom de Jésus c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est en train de faire quelque chose ce soir. Le comble le manon chacun avait. Les ramondes qui t'accompagnent là-bas. Comme la Yesu, na lukaka comme la Yesu. Tango bazoko tabanganga nakaka comme la Yesu. Bakata bango bazoloko bisokaka comme la Yesu. Baleka na sama kola bakoko bisokaka comme la Yesu. Soki basimbi ba magie bisokaka comme la Yesu. Soki bazolekisa makila bisokaka comme la Yesu. Soki bazoka rompre na iniquité bisokaka comme la Yesu. Soki bazoiba na politique bisokaka comme la Yesu. Soki bango basimbaki isi bisokaka comme la Yesu. Yesu autorité morale eza comme la Yesu. Réalise le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je sens quelque chose d'étrange dans mon esprit. Je sens quelque chose d'étrange dans mon esprit. Alors que je suis en train de citer le nom de Jésus, je sens quelque chose d'étrange dans mon esprit. Pendant que tu es en train d'élever le nom de Jésus, pendant que tu es en train d'élever le nom de Jésus, je vois le ciel ouvert. Et le nom de Jésus est en train de faire quelque chose ce soir. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Amina lele, Amina lele, lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Amina, Amina. Est-ce qu'on peut acclamer trop fort pour le nom de Dieu? On peut acclamer trop fort pour le nom de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Chante cette chanson. Cette chanson. Amina Lele. Il est présent, Seigneur. Amina Lele.
Amina lele, 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 Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Jésus, 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 Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Amina lele. Oh, Rabakama sopelevado shalavige. Et Rabado saliva, 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 saliva. Et Rama soupeligado shakita kanta liva vakante levado mandeka kasita lave. Et Rama mama kasupelivado dove kanta lavadige shamade. Elia baka supeliva shanda la vie. Et Rama nini kazi zabaka tolobo shanda la vas. Et Rabba baba baba kasuta la vie sabade pa la bouche la vie. Et Amina lele, Amina lele, Amina lele, Sabena bele la kaes, Amina lele, oh na luka na mote, Amina lele, oh na sila na koto, Amina lele, oh na lale la libasa, Amina lele, oh na kata kapongi, Amina lele, oh na tika ne masu, Amina lele, na tika ne sabona ese, Amina lele, na tika ne sabona ese, Amina lele, sabena bele la katonda, Amina lele, na pena bawente saba sonye, Amina lele, na pena bawente saba sonye, Amina lele, na tika ne sabona ese, Amina lele, na tika ne sabona ese, Amina lele, sabona ese makasa basatu, Amina lele, sabona ese salabi kamwe, Amina lele, sabona ese ndelo biko, Amina lele, sabona ese ndelo biko, Amina lele, oh Amina lele. Alléluia. Merci Jésus. Lendaha de posta pradias. Alléluia. Leha samandele bo shaka. Lenda le bro shaka yaba sibra. Nous prions un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et kamasi adabosh. Libradosa. Les mandés les brocha. Monte encore en prière pendant 1 minute. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Pense à ce problème qui a traîné dans ta vie. Ce problème qui a pris longtemps dans ta vie. 1 minute. Monte en prière, monte en prière. Dieu est en train de gérer un cas maintenant. Dieu est en train de gérer un cas maintenant. Je suis en train de sortir dans mon esprit un cas de maladie. Reka basia bradosa. Libra alegosia mandelebosha. J'ai dit monte en prière maintenant. Maintenant, il y a un cas que Dieu est en train de gérer, un cas de maladie. Mabra elegos qui a mandelebosha. Hey, saïda bosh. Maliga bro alegasuada. Hentamiaba. Dieu est en train de faire quelque chose qui va faire parler ton entourage. Dieu est en train de faire quelque chose qui va faire parler ta famille. Dieu est en train de faire quelque chose qui va faire parler tes amis. Oui, ils ont longtemps douté le Dieu que tu sers. Aujourd'hui, maintenant même,
Dieu est en train de libérer quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que ta famille, tes proches, ton entourage, à ton lieu de travail, qui commence à croire en ce Dieu. Monte en prière pendant 1 minute. Raha, Zakiatos, et Barkatos et Amaner Kadosh, Libarda Halakuzabra, et Bariga Sonamaye, les Gatouza Inamase, Biragos Ayaba, et Maziatos Abalikas, Libra Alabosa. Je libère une puissance. Je libère une puissance. Je libère une puissance dans ta vie maintenant. Partout où tu es, tu vas recevoir cette puissance. Et ce mois de juin ne sera pas comme les autres mois passés. Il y a quelque chose de différent dans ce mois de juin. Les gars, oui Seigneur, nous croyons en toi. Merci Père. Tu es grand, tu es digne. Waouh, waouh, waouh. Rabbi, tu ne changes pas, tu es les mêmes. Tu es les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, tu es les mêmes. Dans nos vies, tu es les mêmes et nous te glorifions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer pour le roi des rois. Waouh. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Comme je l'avais dit, quand on a commencé, c'est vraiment un moment prophétique aujourd'hui. Dieu a choisi des prophètes qui vont nous accompagner aujourd'hui. On était avec le prophète Jean-Pi. Je voulais qu'il se présente, mais il ne l'a pas fait. Donc moi, je l'ai fait à sa place. On avait le prophète Jean-Pi, un homme de Dieu ouin. Je pense que c'est la première fois qu'il chante comme ça. Mais c'est un grand adorateur. Il a la qualité de son cœur, en tout cas. Waouh! Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, et que Dieu vous amène loin, 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 loin. Oui, je prie pour vous en secret. Je prie pour vous aussi en public. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Donc voilà, comme je disais, c'est dédicace du mois de juin. Je suis tellement heureux parce que là, on va passer déjà à la parole avec un homme de Dieu loin jusqu'aux dents. Lui-même, son sourire communique l'onction. Oui, c'est un homme de Dieu, c'est un ami. J'ai passé des bons mois avec lui en Afrique du Sud. On a passé des moments de prière ensemble. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Et voilà, aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui est béni. C'est un homme de Dieu qui a la profondeur. Quand il parle, tu sens la profondeur. Bon, je ne vais pas trop parler. Il a une profondeur terrible. Dieu nous a bénis aujourd'hui de le recevoir. Alors, on va prier pour la parole. Tendre Père, merci pour ta grâce. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Seigneur, nous disposons nos cœurs maintenant pour t'écouter. Tu as choisi un messager aujourd'hui. Et tu l'as envoyé avec un message qui va transformer nos vies. Un message qui va nous positionner pour la réussite dans ce mois de juin. Un message qui va nous ouvrir notre intelligence. Un message qui va enlever le voile qui était sur nos yeux. Un message qui apporte la vérité dans nos vies. Oui, Père, nous croyons en toi et nous croyons en ce message que nous allons recevoir aujourd'hui. Tu ne fais rien au hasard, tout est calculé. Et ta grâce aujourd'hui, Seigneur, nous localise. Et pour tout ce mois de juin, je prie que toute personne qui va écouter ce message, il y aura quelque chose de différent qui va l'accompagner. Tu as dit dans ta parole qu'il y a une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et je prie, Seigneur, que ce message vienne comme une révélation sur la différence que nous avons, la différence que nous sommes. Et ce message vient nous accompagner comme ambassadeurs pour démontrer ta puissance dans le monde entier. Le monde parlera de nous. Et ce message, Seigneur, est une bénédiction et une clé universelle pour toute porte fermée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Japhet Israël. S'il peut s'avancer, homme de Dieu. Un homme de Dieu, ouais. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore bien les faire pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour Jésus en ces lieux?
dans ta maison où tu es. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Je sens sa gloire, je sens sa présence qui est déjà répandue en ces lieux. Et je crois que le Saint-Esprit va nous faire énormément du bien. Pendant que tu es en train de nous suivre, je vais te demander de prendre une très bonne position. Une position qui va te permettre d'attirer le ciel dans ta maison. Une position qui va te permettre d'attirer le ciel là où tu es. Une position qui va te permettre de rester branché et connecté à la fréquence divine pendant ces temps et pendant ces moments. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer encore le Seigneur et à apprécier sa présence? Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors j'aimerais m'acquitter rapidement d'un devoir, celui de dire merci à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu Tanguy, un frère, un ami avec qui nous avons passé des bons moments en Afrique du Sud comme il a dit. Je me rappelle encore des temps où nous étions en train de partir dans des centres de retraite ici à Kinshasa pour chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, pour cette opportunité. Alors rapidement, je n'aimerais pas perdre de temps. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans ta maison où tu es? Prends ta Bible, nous allons lire quelque chose avant de pouvoir partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Je serai dans le livre d'Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset. La Bible déclare: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors il m'a été demandé de parler sur un thème qui est intitulé en anglais The Faith That Works. Et j'essaie de faire une petite translation en français. En français, c'est la foi qui fonctionne. Mais c'est soit ou dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, j'aimerais nous parler des types de foi qui fonctionnent. De quelques types de foi qui fonctionnent. Et je crois dans mon cœur que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Et déjà d'emblée, lorsque nous lisons ces textes, la Bible commence déjà par définir c'est quoi la foi. La Bible commence déjà par nous dire que la foi est une ferme assurance. Une assurance qui est inébranlable. Une assurance qui est imbougeable. Une assurance qui est ferme. Des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas d'abord. Mais on espère. En d'autres termes, notre foi est liée à notre espérance. La foi est liée à l'espérance. Mais c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment peut-on démontrer les choses qu'on ne voit pas? C'est par la foi que nous pouvons démontrer ce que nous ne sommes pas en train de voir. En d'autres termes, un homme qui a la foi, c'est un homme qui est incompris. Un homme que les situations de la vie ne peuvent pas comprendre. Un homme qui a la foi, on ne peut pas les calculer. Un homme qui a la foi, on ne peut pas les maîtriser. Un homme qui a la foi, c'est un homme qui est dangereux. Il est plus dangereux que même les bombes atomiques qui existent. Parce que c'est quelqu'un qui peut créer un scandale dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que il est incontrôlable. Le monde des ténèbres ne peut pas gérer un homme qui a la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen même dans ta maison là où tu es? Et déjà dans mon introduction, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ces temps que la Bible que nous avons, ce n'est pas un livre des illusions simplement. Mais la Bible que nous avons, c'est un livre de mystères, un livre surnaturel. Et c'est un livre qui nous procure la foi. Oh mon Dieu, que Dieu nous fasse grâce ce soir. Et j'aimerais aussi nous proposer quelques petites définitions de la foi. Et en ce qui me concerne, je pense que je peux définir la foi en ces termes. La foi est un mystère. Au-delà des théories, au-delà des choses que nous pouvons expliquer, la foi est d'abord un mystère. La foi est d'abord spirituelle. La foi est d'abord surnaturelle. Et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que la foi est un ingrédient important que Dieu nous donne et met à notre disposition afin que celle-ci nous accompagne dans notre vie chrétienne. La foi est un ingrédient spirituel. Tout comme le sel est important pour la cuisine, la foi est aussi importante pour la vie chrétienne. J'étais en train de dire que tout comme le sel est important pour la cuisine, la foi est aussi importante pour la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans la foi, c'est comme une nourriture sans sel. Elle n'aura pas de goût. C'est la foi qui donne goût à notre vie spirituelle. C'est la foi qui donne goût à notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est la foi même qui nous distingue. C'est la foi même qui nous caractérise en tant qu'enfant de Dieu. C'est cette chose qui embellit notre vie chrétienne.
Nous sommes ce que nous sommes à cause de la foi que Dieu produit en nous. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la foi que nous avons en ce que Dieu dit. Donc la foi donne sens, la foi donne un goût à notre vie spirituelle. Un homme qui n'a pas de foi n'a pas de goût. Un homme qui n'a pas de foi n'a pas de saveur. Un homme qui n'a pas de foi n'a pas de valeur. Un homme qui n'a pas de foi n'a pas de fonction. Un homme qui n'a pas de foi n'a aucun sens. Un homme qui n'a pas de foi n'a même pas de vitesse. Un homme qui n'a pas de foi sera toujours lent. Un homme qui n'a pas de foi peut être maîtrisé par les situations. Mais celui qui a la foi, il peut même bouger les situations. Celui qui a la foi peut changer les circonstances. Celui qui a la foi peut créer des choses dans sa vie. Oh, gloire à Dieu. Parce que en ce mois de juin, je vois Dieu commencer à produire la foi dans ton cœur. En ce mois de juin, je vois Dieu commencer à produire la foi dans ton cœur. En ce mois de juin, je vois la foi que tu auras en Dieu commencer à changer les circonstances autour de ta vie. Tu me donnes un amen, j'avance. Tu me donnes un amen, j'avance. Tu me donnes un amen, j'avance. Bien-aimé, retiens que la foi est un mystère. Ce n'est pas simplement quelque chose dont nous sommes en train de parler. Non, c'est un mystère. La foi est surnaturelle. Écris en commentaire, la foi est surnaturelle. La deuxième des choses que je comprends sur la foi, c'est que la foi est un code d'accès spirituel qui nous donne un accès illimité à toutes les dimensions surnaturelles de Dieu. La foi est un code d'accès spirituel. Mais ce code d'accès ne nous donne pas simplement accès à des petites choses, non. Ce code d'accès nous donne accès à toutes les dimensions surnaturelles de Dieu. C'est-à-dire, en ce qui concerne les dimensions de Dieu, nous pouvons accéder à ces dimensions par la foi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Nous accédons aux dimensions surnaturelles de Dieu par la foi. Tout comme une clé nous donne accès à une pièce, à une chambre, à une maison, la foi nous donne aussi accès à Dieu. La foi nous donne accès aux dimensions de Dieu. Elle nous donne accès à la puissance de Dieu. Elle nous donne accès à l'onction de Dieu. Elle nous donne accès à toutes les actions qui sont en Dieu. Alors un homme qui n'a pas la foi sera limité, ne sera pas opéré en tant que Dieu. La Bible déclare ceci, que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pas pour que celui-ci reste calme, mais pour que celui-ci domine. Nous ne pouvons pas dominer si nous n'avons pas la foi. C'est la foi qui active notre domination en Dieu. C'est la foi qui active notre domination sur les circonstances de la vie. C'est la foi qui donne sens à notre autorité. Et c'est la foi qui donne valeur à la puissance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus là où tu es dans ta maison? Manda Bashata. La foi est un code d'accès. La foi est un code d'accès. Vous savez, pour les gens qui utilisent des comptes bancaires, lorsque tu as ta carte, tu ne peux pas retirer ton argent si tu n'as pas de code. Devant l'ATM, ta carte n'a pas de sens aussi longtemps que tu n'introduis pas un bon code. Alors les dimensions de Dieu que nous pouvons accéder sont liées à notre foi. C'est la foi qui nous permet d'atteindre les bonnes dimensions qui sont en Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu peux avoir Dieu, mais tu ne seras pas avancé avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une carte bancaire qui contient $1 million, mais il ne sait pas accéder à cet argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de code. La foi, c'est le code qui nous donne accès aux choses que Dieu possède. Oh my God. Papa, la foi, c'est quelque chose qui appartient aux hommes spirituels. La Bible déclare, les justes vivra que par la foi. Les justes ne vivent pas par la nourriture. Ils ne vivent pas par les circonstances. Ils ne vivent pas d'abord parce qu'ils respirent. Non, même la respiration même du juste, c'est la foi. Un juste, lorsqu'il respire, c'est la foi qu'il est en train de manifester. Donc ce qui fait vivre un juste, c'est sa foi. En d'autres termes, si un juste n'a pas de foi, il est mort. Un juste sans foi est mort. Alors les justes ou les enfants de Dieu, nous ne vivons pas par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Nous vivons par rapport à ce que nous sommes en train de croire. Quelqu'un n'a pas compris ça. En ce mois de juin, je ne veux pas que tu puisses vivre par rapport à ce que tu verras. J'aimerais que tu puisses vivre par rapport à ce que tu croiras. Par rapport à ce que tu seras en train de croire. Les justes ne vivent que par la foi. Tu ne vivras pas que par la nourriture. Je viens annoncer une saison où des hommes et des femmes vont cesser de vivre par rapport à la vie. Vont cesser de vivre selon leur culture. Mais ils vont vivre selon la foi qu'ils placent en Dieu.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Là où tu es, répète après moi. Je vis par la foi. Le mois de juin, je vis par la foi. Le mois de juillet, je vis par la foi. Jusqu'à la fin de cette année, je vais vivre par la foi. Même si la situation bancaire de ma vie est en train de dire que je n'ai pas d'argent, mais ma foi me dit que je suis riche en Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. Bien aimé, tu ne vivras pas par la vie simplement. Cette année, j'aimerais t'annoncer une saison où tu seras en train de vivre par la foi. Même si tu n'as pas d'argent, même si les médecins ont dit que tu ne pourras pas porter des enfants, j'aimerais t'annoncer que par la foi tu vas porter des enfants. Même si les médecins ont dit tu ne pourras plus voir normalement, j'aimerais t'annoncer que par la foi tu es en train de voir. Même si on a dit que ta situation n'a pas de solution, j'aimerais te dire par la foi il y a une solution qui est liée à cette situation dans le nom puissant de Jésus. J'ai compris une chose, que parce qu'il y a des problèmes dans la vie, il y a aussi des solutions. Et les hommes qui ont des solutions, ce sont les hommes de la foi. Parce que les hommes qui ont la foi, ils sont comme des Moïse. Et même devant la mer rouge, ils ne tremblent pas. Ils peuvent se présenter devant la mer rouge, là où il n'y a jamais eu de route. Là où quelqu'un, même, on n'a même pas mentionné que les bateaux passaient là-bas. Mais parce qu'ils étaient des hommes et des femmes de foi, Moïse est arrivé. Dieu lui a dit, frappe simplement ta verge sur l'eau. Il n'a pas hésité 2 fois. Il n'a pas réfléchi. Les hommes de foi ne réfléchissent pas les instructions divines. Les hommes de foi ne réfléchissent pas les instructions divines. Les hommes de foi agissent. J'aimerais t'annoncer une saison où tu vas commencer à opérer par la foi, où tu vas commencer à vivre par la foi, où tu vas commencer à faire des choses qui sont liées à la foi dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu me donnes un amen, j'avance. Tu me donnes un amen, j'avance. Yela brashada baba baba. Kora baba 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 shata. Ele de bosata. Une autre chose que je comprends. Les krabasaka. C'est que la foi est un moteur de création. Quelqu'un ne m'a pas compris. La foi est un moteur de création. La Bible déclare que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait de nous aussi co-créateurs avec Dieu. Alors, les hommes et les femmes qui peuvent créer des choses dans leur vie, c'est seulement ceux-là qui possèdent la foi. La foi, c'est créer des circonstances. Je viens de le dire tout à l'heure, que la foi de Moïse a créé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Bien aimé, j'aimerais t'annoncer en ce mois de juin. Commence à créer des situations heureuses dans ta vie par ta foi. Tu sais, cette tristesse qui est en train d'habiter ta vie, j'aimerais que tu puisses la chasser aussi par la foi. Crée des circonstances de bonheur, crée des circonstances de puissance, crée des circonstances de gloire dans ta vie au travers de ta foi. Les hommes de foi, ce sont des créateurs. Là où il n'y a pas l'argent, tu peux créer l'argent. Là où il n'y a pas des opportunités, tu peux créer des opportunités par ta foi. Là où on te rejette, tu peux créer l'acceptation par la foi. Là où on est en train de rejeter ton dossier, ta foi peut te faire accepter. Même là où tu n'étais pas en train de qualifier. Pourquoi? Parce que les hommes de foi sont des créateurs. Répète après moi là où tu es. Je suis un créateur. Je suis un créateur. En ce mois de juin, je vais créer des choses que la science n'a jamais créées. Je vais créer des choses qui n'ont jamais existé dans ma famille. Je vais créer des choses qui n'ont jamais existé dans ma lignée. Je vais créer des choses qui n'ont jamais existé dans mon église. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Mandabaga, Rabasute. La foi, c'est une substance qui donne à l'homme la capacité de voir dans l'invisible et de posséder ce qui n'existe pas encore à l'œil nu. Et ça, j'aimerais donner ça à quelqu'un. Devant ton écran, pendant que tu es en train de me suivre, retiens ceci. La foi est une monnaie spirituelle qui nous permet de faire des transactions surnaturelles. Quelqu'un n'a pas compris ça? La foi est une monnaie spirituelle qui nous permet de faire des transactions surnaturelles. C'est par la foi que nous pouvons payer certaines histoires en esprit. Est-ce que je peux avancer? Tu me donnes un amen, j'avance. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'elle avait dépensé son argent devant les médecins. Elle avait dépensé son argent devant les docteurs, mais n'avait pas reçu la guérison.
Mais un jour, pendant qu'elle voyait les fils de David passer, elle n'a pas payé sa guérison par l'argent. Elle a payé sa guérison au travers de sa foi. Elle a dit, si je puis simplement toucher les pannes des Aaron, je peux obtenir ma guérison, je serai guéri. Cette fois-là, elle n'a pas dépensé l'argent, mais cette fois-là, elle a dépensé la foi. Il est possible d'arrêter de dépenser l'argent, mais de commencer maintenant à utiliser la foi. La foi est une monnaie spirituelle. Elle est une monnaie surnaturelle. Oh Karabashiata, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu es un millionnaire surnaturel. Pourquoi? Parce que toi tu as la foi. Tu es un millionnaire en esprit. Pourquoi? Parce que toi tu as la foi. Si la foi est une monnaie, tu es un millionnaire en... Oh my God, tu me donnes un amen, j'avance. Tu me donnes un amen, j'avance. Alors en ce mois de juin, je te conjure de payer ta guérison. Oh, je t'ordonne de payer ta paix, de payer ta joie, de payer les choses que tu étais en train de chercher. Parce que la foi est une monnaie. La foi est une monnaie. La foi est une monnaie. Par la foi, nous pouvons payer ce qui n'existe pas. Par la foi, nous pouvons payer ce qui n'existe pas. Si nous avons besoin de dollars pour payer des maisons, si nous avons besoin de dollars pour payer des maisons, nous avons aussi besoin de la foi pour payer ce que l'argent ne peut pas payer. Vous savez, l'argent donne tout, mais l'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la joie, mais la foi peut nous donner la joie. La foi peut nous donner la paix. La foi ne nous donne pas simplement les choses spirituelles, elle nous donne aussi les choses physiques. Ah, c'est par la foi que tu peux payer en esprit. Ce qui n'existe pas, tu le fais exister. Dans la... Oh my God, oh my God, oh my God. Rapidement. Les 4 étapes que suit la foi qui fonctionne. Puisque nous sommes en train de parler de la foi qui fonctionne, parlons un peu des 4 étapes que suit la foi qui fonctionne. Romains 10, 17, la Bible déclare: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La première étape qui suit la foi qui fonctionne, toute foi qui doit fonctionner doit passer par l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes pendant que tu passes par des moments difficiles? Tu t'exposes à quoi? Tu t'exposes à des paroles de découragement, ou bien tu t'exposes à des paroles d'encouragement? Tu t'exposes à des paroles qui te puisent dans la foi, ou bien tu t'exposes à la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui produit en nous la foi. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Aussi, l'homme a besoin de la nourriture pour vivre. L'homme spirituel a besoin de la parole de Dieu pour nourrir sa foi. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Si l'homme physique a besoin du foufou pour survivre, l'homme spirituel a besoin de la parole de Dieu pour faire survivre sa foi. Oh my God, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il est impossible d'avoir une foi qui fonctionne si on ne s'expose pas à la parole de Dieu. Bien aimé, là où tu me suis, sois un homme, une femme qui s'expose à la parole de Dieu. Expose-toi ainsi, dit l'Éternel. Expose-toi au Réma, expose-toi au Légos. Réveille-toi un matin, mets une prédication qui passe dans ta maison. Et pendant qu'elle passe, dis Amen à haute voix. Et applique ces choses dans ta vie. C'est que ta foi va commencer à fonctionner. La deuxième des choses, parce que je sens une très forte fonction sur mon corps et dans mon esprit, j'aimerais dire à quelqu'un que la foi qui fonctionne doit passer par l'étape de croire en ce que Dieu dit. Quelqu'un peut se poser la question de savoir, nous parlons de la foi. Est-ce que la foi ne signifie pas croire? Il y a une différence entre la foi et la croyance. Et par définition, la foi implique l'anticipation des réalités attendues sans preuve directe. Tandis que, est-ce que je peux avancer? Je peux encore répéter ça? La foi implique l'anticipation des réalités entendues sans preuve directe. Tandis que la croyance implique la confiance dans la réalité de quelque chose basée sur des preuves directes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux encore répéter ça? La foi implique l'anticipation. Donc quelqu'un qui a la foi anticipe des réalités qu'il attend sans aucune preuve matérielle. Mais celui qui a la croyance n'anticipe pas. Celui qui a la croyance, il se base sur des preuves directes. La foi n'a pas de logique, mais la croyance a des logiques. Quelqu'un n'a pas compris ça. Alors, comprenez ceci. Écouter seule la parole de Dieu ne suffit pas pour que notre foi produise, pour que notre foi fonctionne. Il suffit aussi de croire en ce que nous avons écouté. Notre foi va fonctionner. Et la troisième des choses, parce que je n'ai pas assez de temps, il ne suffit pas que simplement d'écouter. Si vous voulez que votre foi puisse fonctionner, si vous voulez que votre foi puisse agir en ce mois de juin, soyez des hommes et des femmes qui savent déclarer la parole de Dieu.
après avoir entendu, après avoir pu, sois quelqu'un qui déclare la parole de Dieu. Les hommes de foi déclarent des choses. Jésus dit, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, il ne va pas se taire devant la montagne, il va déclarer, montagne, déplace-toi, ôte-toi d'ici vers là-bas. J'aimerais t'annoncer en ce mois de juin, sois un homme et une femme qui va commencer à déclarer des choses que tu n'as jamais imaginées dans le nom de Jésus. Déclare des choses, je te donne 30 secondes. Commence à parler en langue et déclare des choses que tu aimerais voir dans ta vie. Un homme de foi sait déclarer. Un homme de foi sait prophétiser sur sa vie. Prophétise un peu, prophétise un peu. Prophétise un peu. Sunta bababa. Wakumba la kiana manos. La barabashaka. Regabashata. Et la dernière des choses. Une foi qui fonctionne, c'est celle qui sait poser des actes de foi. Je disais qu'une foi qui fonctionne, c'est celle qui sait poser des actes de foi. J'ai un truc à dire, rapidement. Manda karabashata, la toria baseta, repaka bakadaba, et d'abrakana basote. Papa. La foi est fausse lorsqu'elle manque de preuves. La foi devient fausse lorsqu'il n'y a pas de preuves. Alors un homme et une femme de foi sait poser des actes de foi. Ne te limite pas simplement à la dimension de déclarer. Ne te limite pas simplement à la dimension d'écoute. Ne te limite pas simplement à la dimension d'entendre. Entre aussi dans la dimension de poser des actes de foi. Pose des actes de foi. Ne reste pas simplement assis. Déclare, mais marche aussi dans ce que tu es en train de dire. J'aimerais te donner 30 secondes là où tu es. Puisque je vois l'eau est déjà agitée. Et le Saint-Esprit est en train de faire de grandes choses au milieu de nous. J'aimerais que tu te mettes maintenant à poser quelques actions de la foi. Peut-être que tu es malade, tu es couché sur un lit. Puisque je suis en train de voir une dame qui nous suit. Une maman qui nous suit. Mais elle est comme allongée sur son lit. Maman, de là où tu es, commence à t'élever dans le nom de Jésus. De là où tu es, commence à t'élever dans le nom de Jésus. Que ces problèmes de dos commencent à disparaître dans le nom puissant de Jésus. Que ces problèmes de dos commencent à disparaître dans le nom de Jésus. Je commande à cet esprit de commencer à te quitter, à te lâcher au nom de Jésus. Que cette force te lâche au nom de Jésus. Que cette force te lâche au nom de Jésus. Un homme de foi sait poser des actions de foi. Tu es en train de chercher un travail. Réveille-toi un matin. Mets ta veste. Porte une cravate. Assis-toi devant ton salon. Commence à signer des documents. Comme si tu étais déjà quelque part. Pendant que tu ne l'es pas. Un homme de foi pose des actes. Un homme de foi sait poser des actes. Je vois des hommes et des femmes qui vont commencer à poser des actes de l'esprit. Des actes de foi en ce moment. Mais lève-toi maintenant là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en ce mois de juin, donne-moi la capacité d'avoir une foi vivante. Donne-moi la capacité d'avoir une foi qui fonctionne. Donne-moi la capacité d'avoir une foi qui agit. Prie là où tu es dans le nom de Jésus. Rate sokopaya, kapapa la bashaya, palia skuva la baliagash, palabasota, palabashaka, pela kosa vinaglesh, palia da basota. Bien-aimé, monte en prière là où tu es. 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 Les bras sont là-bas, yakete. Parapalabakosata. Et nous prions pour ces frères qui s'appellent Yannick, qui va commencer à nous suivre. Pendant que nous parlons, nous déclarons au Seigneur le bois. Et ces documents qu'il sera en train de tenir en main, pendant qu'il les tient, nous accordons la puissance de l'acceptation à ces documents dans le nom de Jésus. Partout ces documents seront déposés et ils seront acceptés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es en train de raviver et d'attiser les foi de tes enfants. Au nom, oh my God, oh my God. Les mois de juin, c'est les mois des hommes et des femmes de foi. Les mois de juin, c'est les mois des hommes et des femmes de foi. Prends la décision d'entrer différemment dans ces mois de juin. Prends la décision d'entrer différemment dans ces mois de juin. Entre par la foi, agis et opère par la foi au nom de Jésus. Eli Kasudaba. Liatabashita. Prie encore en langue. Si tu peux prier en langue, prie encore en langue.
Quelque chose se passe dans ta maison. Oui, quelque chose se passe dans ta maison. Je vois l'atmosphère du ciel qui est en train d'entrer dans ta maison. Qui est en train d'entrer dans ta maison. Cette situation-là qui était morte, elle va ressusciter. Oui, cette situation qui était morte, elle va ressusciter. Ce mariage qui était sur le point d'être brisé va être ressuscité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ratés sapakadabaya. Paradabashata. Beliko sudalabaya. Les charabasota. Mandalabakarabashata. Rimasulabalabakadaba. Chatarabasata. Monte encore bien-aimé. Monte encore bien-aimé. Chatarabasota labaya. Radabas, Abradias, Rakama Sovra, et Perida Saka. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Et Kabase Deba, et Bendora, Natebirabosh, Rakabasete, Rakabasetereba, Monderebo Shandarabasena, Rokobo Shabradia, Lentarabasoteaba, Senterebosha, Liga Sabradia, Rakamasate, Derebo Shabradia, Ekeriaba Shata. Yes, yes, je veux que tu pries, je veux que tu montes en prière, je veux que tu montes en prière. Karia, Neke Sotavia, Nekiraba Shobradi, Nekasaba Ketomaria, Lekasubradias, Mandaraba Shata. Là où tu es, si tu n'avais jamais parlé en langue, maintenant je libère cette puissance dans ta vie. Ouvre ta bouche, commence à parler. Keriadaso, les Prasubahal, partout où tu es, il y a une onction qui te saisit, il y a une puissance qui te saisit. Commence à parler, parle en langue maintenant. Kaïda, Naprahalaba, partout où tu es, si tu peux seulement entendre ma voix, si tu peux seulement entendre ma voix, si tu peux seulement entendre ma voix, je libère une puissance qui va s'attacher à toi maintenant. Commence à parler. Si tu n'avais jamais parlé en langue, tu vas le faire maintenant. Ria, na hoska pia, na kerda hoska mahai, na karina bosha prade, ruda basea, nesafetabia, rakaba supradia, jaka nehila, nokasiaba, librana kesia, ekeyaba, samandele bosha. Je suis en train de prier pour les cas de maladie maintenant. Je suis en train de prier pour les cas de maladie maintenant. Quelle que soit la maladie qui te dérangeait, partout où tu es, sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. J'ai dit quel que soit le cas de maladie qui te dérangeait, même si c'est le sida, maintenant je commande au sida de te lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cancer, si le cancer a pris quelqu'un de ta famille, toi ça ne va pas te prendre. Maintenant je libère cette puissance dans ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Les mots de tête qui se répètent. Je suis en train de voir quelqu'un qui souffre des maux de tête qui se répètent. Chaque mois, il y a ce mot de tête qui monte, qui se répète, qui est en train de battre dans ta tête. Maintenant, au son de ma voix, at the sound of my voice, out. In Jesus' name, at the sound of my voice, je prie pour le cas de maladie. Si tu étais paralysé, au son de ma voix maintenant, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Je commande à toute douleur qui dérangeait ton corps, quel que soit l'endroit où il y avait la douleur. Je veux que tu touches cet endroit-là maintenant. Touche cet endroit où tu ressentais la douleur. Maintenant, je libère la puissance. Maintenant dans ton corps, sois guéri au nom de Jésus. Sois douleur, tu quittes au nom de Jésus. Je commande, j'ai dit partout où tu es. Maintenant, ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Que la douleur te lâche. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir cette douleur. Commence à essayer de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Essaye de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Maintenant, j'ai pris pour les cas des yeux. Short-sighted. Spirit of short-sighted. At the sound of my voice. Out. Si tu n'arrivais pas à lire sans lunettes, tu vas lire tu n'arrives pas à lire sans tes lunettes. Maintenant, tu vas lire sans lunettes. Enlève tes lunettes. Essaye de lire maintenant. Je prie pour tes yeux. Au nom de Jésus. Une opération est en train de se passer dans tes yeux. Maintenant, au son de ma voix, je libère la puissance dans tes yeux. Tu vas voir sans lunettes. Toi qui ne voyais pas sans lunettes, tu vas voir sans lunettes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir une personne
qui souffre. C'est comme si ton ventre est en train de gonfler, mais tu ne sais pas pourquoi ça gonfle. Ton ventre est en train de gonfler, tu ne sais pas pourquoi ça gonfle. Tu es parti dans des hôpitaux, on t'a dit qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oui, maintenant je prie pour ces ventres-là. Out! In the name of Jesus. Ça diminue maintenant. Ça diminue maintenant. Ça diminue maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir un homme. Tu cherchais le travail. Tu es allé déposer les documents quelque part dans une banque. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'était sûr que c'est toi qu'on devait prendre. Mais d'un coup là, les choses commencent à changer. On ne t'appelle plus. Tu ne reçois plus de notifications. Maintenant, je libère ce travail dans ta vie. Oui, tu reçois ce travail-là. Cette semaine, la première semaine du mois de juin, tu vas recevoir l'appel où on va te dire, mais monsieur, pourquoi tu as traîné? Viens vite, parce que ta place est vide. Le bureau que tu dois occuper est vide. Viens l'occuper. Je dis, ben c'est à la banque. J'attends ton témoignage. Je veux que tu écrives ton témoignage et tu nous envoies. Il y a un numéro qui est là en bas. À la barre là d'en bas, écris à ce numéro le témoignage où la première semaine du mois de juin, tu vas à ce travail qui est à la banque. Je ne sais pas c'est quelle banque, mais on t'a déjà retenu. Mais seulement, je ne sais pas pourquoi on ne t'appelait pas, mais cette fois-ci, on va t'appeler. On va t'appeler. Je suis en train de voir une dame. C'est une jeune fille. Tu as perdu un parent il y a 3 ans. Tu as perdu un parent il y a 3 ans. Je suis en train de sentir que c'est ton père. Tu as perdu un de tes parents il y a 3 ans. Ce qui s'est passé, c'est que tu priais tellement pour ton père et que malgré les prières que tu faisais, ton père est mort. Mais maintenant, là, tu as perdu la foi. Tu dis, mais le Dieu en question que j'ai prié, comment est-ce que j'ai prié pour mon père? Mon père n'est pas guéri. Mon père est mort de cette maladie. Mais je suis en train de te dire que le diable veut profiter de cette situation pour jouer avec ta vie, pour blaguer avec ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton père pour qu'il meure. Mais tu es une femme forte. N'abandonne pas la foi. Retourne aux choses de Dieu. Attache-toi à Dieu. Parce que j'étais en train de te voir. Tu étais en train de te détacher des choses de Dieu. Tu voulais t'attacher aux choses du monde. Tu étais en train d'abandonner la foi. Il y a 3 ans, je répète, il y a 3 ans que tu as perdu un de tes parents. Et je suis en train de voir comme si c'est ton père que tu avais perdu il y a 3 ans. Il y a 3 ans. J'attends que tu m'écrives au numéro qui est en bas là. On va prier. On va prier pour ce cas. On va prier pour ce cas. Parce que tu es une femme que Dieu va beaucoup utiliser dans ce monde. Ton nom doit résonner dans le monde entier. Les grandes personnalités doivent t'appeler. Alléluia. Les grandes personnalités doivent t'appeler. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit quand il a parlé de la foi. Il a dit autant le sel est important pour la cuisine, la foi est importante aussi pour un chrétien. Je veux te dire que ce n'est pas la foi que tu manquais. La circonstance t'a seulement glissé entre les mains. Mais il n'y a plus de circonstances qui vont te glisser. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas tout contrôler. Je prie pour toute personne qui m'écoute. Je prie pour toute personne qui m'écoute. Peut-être que tu as échoué auparavant. Mais c'est un passé. Prends ça comme l'histoire. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans ton présent. Qui va changer ton futur. L'échec d'hier, ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'un passé. Ton témoignage est grand. Toute personne qui m'écoute, attache-toi à cette parole. Là où tu es, je veux que tu pries. Je veux que tu déclares au nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus. Mon échec d'hier n'est qu'une histoire. N'est qu'un passé. À partir de maintenant, j'entre dans une saison où tout est ouvert. J'entre dans une saison où la foi que j'ai fonctionne. Je vais appliquer les 4 points qui ont été libérés aujourd'hui. Je vais m'attacher à l'écoute de la parole. Je vais m'attacher à la déclaration de la foi. Je vais croire en Dieu et on sait que je vais libérer. La Bible dit, répète après moi, la Bible dit, dis encore, la Bible dit, dis encore, la Bible dit, que aucune parole de ma bouche ne reviendra vers moi vite, sans pouvoir accomplir tout ce que j'ai déclaré.
alors tout ce que tu as déclaré aujourd'hui va s'accomplir dans ta vie. Ça ne va pas rentrer vite. Depuis que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière existe jusqu'à aujourd'hui. Alors je déclare que tout ce que tu as dit dans toute ta vie persiste et va exister à partir d'aujourd'hui. Aucune porte ne te sera fermée. Partout c'était fermé, ça s'ouvre au nom de Jésus. Toi qui m'entends, tu entres dans une saison où tu ne vas vivre que les bonnes choses. Tu entres dans une saison de témoignages. Ce mois de juin, c'est un mois d'impact. Ce mois de juin est un mois où les choses vont se faire du tic au tac. Du tic au tac. Je me rappelle Pierre dans la prison, quand l'église a prié pour lui, il ne savait pas qu'il vivait la réalité de ce que l'église avait prié. La Bible dit que la prison s'était brisée et Pierre était en train de sortir. Il est arrivé devant la porte en fer. La Bible dit que dès qu'il est arrivé devant la porte en fer s'est ouverte. La porte est devenue automatique. La porte est ouverte de soi-même. On ne l'a pas touchée, elle s'est ouverte. Je déclare qu'en ce mois de juin, les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus, en ce mois de juin, toute porte, quelle que soit la matière qui gardait cette porte fermée, elle est automatique et elle s'ouvre. N'aie pas peur. Là où tu avais toqué, rentre. Toque encore, toque encore, toque encore. Cette fois-ci, avant même que tu ne toques, la porte va s'ouvrir. Elle va te dire, bienvenue monsieur, bienvenue madame, faites comme chez vous. Oui, tu vas faire comme chez toi cette fois-ci. Parce que la foi qui est libérée aujourd'hui va t'accompagner. L'homme de Dieu a dit, va t'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Notre Père, je te bénis. Encore une fois, merci pour ta grâce. Merci pour la foi que tu as encore libérée aujourd'hui. Cette foi qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Merci Seigneur pour notre pays, la RDC. Merci Seigneur pour notre pays, la RDC. Je déclare que le sang qui a coulé comme sacrifice ne va plus couler au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que tu suscites des grandes personnes dans ce monde, les hommes de foi. Oui, c'est vrai que nous avons vécu pendant longtemps dans beaucoup d'histoires que je ne vais pas mentionner. Mais je déclare que l'histoire de notre pays change à partir de maintenant, à partir de ce mois de juin. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Seigneur, je sais qu'il y a des tactiques spirituelles qui vont se faire, où les hommes qui croient en toi seront positionnés pour changer le pays. Oui, oui, je le crois. Et toi, homme spirituel qui m'écoute, toi, homme de la foi qui m'écoute, une fois que tu seras positionné là au sommet, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a positionné pour apporter la parole et changer le sens des choses dans notre pays. Une fois que tu vas avoir ce pouvoir, n'oublie pas, ne t'attache pas aux mauvaises racines. Attache-toi à la parole de Dieu et change les choses. Parce que tu es une stratégie que Dieu pose là au sommet. Seigneur, encore une fois, merci pour tout. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse. C'était Dieu agit sans limite. Dédicace du mois de juin. Aujourd'hui, nous avons parlé sur The Faith That Works. La foi qui fonctionne. La foi qui fonctionne. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'aimerais répéter encore. Il a dit que la foi est une monnaie spirituelle. Aussi longtemps que tu peux acheter quelque chose avec la monnaie physique, la foi peut t'acheter la guérison. L'argent ne peut pas t'acheter la guérison. L'argent ne peut pas t'acheter la joie. L'argent ne peut pas t'acheter la joie, la paix. Mais la foi peut te procurer toutes ces histoires. Il a parlé de cette femme qui avait déclaré que si je ne peux que toucher le pan de l'habit de Jésus, je serai guéri. Elle a acheté sa guérison avec la foi qu'elle a libérée. Alors je te dis aussi que il y a des choses que tu ne peux acheter que par ta foi. Que Dieu vous bénisse. C'était dédicace du mois de juin. Dieu agit sans limite. En tout cas, aimez, partagez avec tous vos proches. Abonnez-vous
Et voilà, Dieu ne cessera pas de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. Alléluia.